Ouais, salut les amis. Toujours du boom. Notre grande sœur Ntik Bagbo parle à RHDP. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même, liker, commenter et n'oubliez pas de s'abonner. Ciao, ciao, je compte sur vous. Le 23 mars 2014, je perds mon père. Ma mère étant en exil à Cotonou, elle appelle le ministre Assoua Adou qui était en exil à Accra comme moi. Elle l'appelle surtout parce qu'elle me sait très proche de lui pour lui demander de trouver les mots qu'il faut pour m'annoncer le décès de mon père. Avant qu'il n'arrive chez moi, un ami, pensant que j'étais déjà informée, m'a malheureusement annoncé la mauvaise nouvelle que tout le monde me cachait. Avant de perdre mon père, je ne savais pas ce qu'un enfant pouvait ressentir quand il perd un parent. C'est seulement ce jour-là que j'ai compris. Et c'est depuis ce jour que je sais que quand tu ne sais pas une douleur, quand tu ne connais pas une douleur, il faut t'abstenir de trop parler. Je me souviens que la seule question que je posais aux gens qui venaient me présenter des condoléances était celle-ci. As-tu déjà perdu un parent? Quand on me répondait non, je détournais mon regard parce que je me disais que la personne ne pouvait pas comprendre ma peine. Mais quand une personne me répondait oui, je démarrais avec des questions du genre « Est-ce que ça va passer? À partir de quel moment vais-je commencer à supporter l'absence de mon père ?» Patati patata. Je connaissais le ministre Kone Katina, mais je n'étais pas proche de lui. Quand il a appris que j'avais perdu mon père, il est passé chez moi à la maison et je lui ai posé la fameuse question « As-tu déjà perdu un parent ?» Et il m'a dit « Oui, j'ai perdu ma mère et je n'ai malheureusement pas pu l'enterrer parce que c'était au moment de la partition du pays. » Katina venait de représenter, par cette simple phrase, la personne que je trouvais légitime à me consoler. Il avait non seulement perdu sa mère et il n'avait pas assisté à son enterrement, il était donc comme moi, père d'un parent et ne pas pouvoir l'enterrer. Trouver à cet instant quelqu'un qui a ressenti la même douleur et que cette personne nous dit que ça va aller est du plus grand réconfort. Parce qu'on se dit que cette personne sait ce qu'on ressent au plus profond de nous-mêmes. Pourquoi je vous parle de cette histoire? Ici, il ne s'agit pas de vous décrire l'amitié qui me lie au ministre Katina ou de vous parler de mon affection pour le ministre Assoua Adou ou encore de vous parler de la douleur que j'ai ressentie lors du décès de mon père. Je vous raconte cette histoire pour vous parler de la légitimité d'une personne en cas de problème, en cas de douleur, en cas de souffrance. Nous savons tous ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il y a eu la guerre, il y a eu des atrocités. Mais qui est légitime pour demander de pardonner? Qui est légitime à faire de la réconciliation un pilier essentiel? Pour dire à quelqu'un de laisser tomber une affaire, il faut d'abord savoir et pouvoir sentir ce que la personne a subi, ce que la personne vit. Cela permet de trouver les mots justes pour parler, pour apaiser. Et la personne n'a pas non plus le sentiment que sa douleur est banalisée. Quand je relate souvent les souffrances que le président Laurent Gbagbo a vécues, ce n'est pas pour vous révolter ou pour vous faire pleurer. C'est pour démontrer qu'il est lui aussi une victime de la crise ivoirienne et qu'il est capable de comprendre ce que les victimes ivoiriennes ressentent. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer son cas au cas de certaines victimes qui ont connu l'horreur, mais ayant subi lui aussi certaines choses, il est légitime de parler aux victimes. Ce n'est donc pas prétentieux de sa part de demander aux victimes de pardonner. Pour le président Laurent Gbagbo, le pardon passe par l'éclatement de la vérité. Il faut qu'on sache qui a fait quoi et pourquoi. Il veut que les vérités soient dites de part et d'autre, non pas pour aggraver la situation,
mais pour qu'on ne reproduise plus les erreurs du passé. Mesdames les mamans, la vérité ne doit pas effrayer. Aujourd'hui, quand tu dis la vérité, il y a des gens qui ont peur et ils détestent cela. Ils font croire que cela va à l'encontre de la paix sociale. Alors que nous savons tous que la vérité, ou plutôt nous savons tous que la paix se nourrit de vérité. Chers invités, pour ceux qui ont pu suivre sur les réseaux sociaux ou qui étaient à Yopougon Azito, j'ai évoqué pour la première fois les conditions de détention du président Laurent Gbagbo à Korogo. Quand j'ai parlé de la détention du président Laurent Gbagbo à Korogo et qui lui a laissé des séquelles, je l'ai fait pour qu'on sorte du cynisme. Tu ne peux pas être à la base d'une situation malheureuse et te permettre d'en rire. C'est révoltant et ça ne se fait pas. Quand j'ai parlé de la détention du chef à Korogo, je l'ai fait pour dire que lui aussi a subi des traumatismes mais qu'il a pardonné. Et qu'il peut se permettre de dire de pardonner, non pas pour lui, mais pour le bien de la Côte d'Ivoire. Et il s'est trouvé des gens pour me menacer, sous prétexte que je pousse à la révolte. Pour le moment, je tais le nom de ces personnes parce que notre rencontre n'est pas destinée à cela. Mais ce n'est pas bien et ça ne se fait pas. Moi, je ne suis pas une belliciste. Je ne suis pas une vate en guerre. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de prise de pouvoir. Je ne vais pas vous entraîner, vous les partisans du président Laurent Gbagbo, à ruminer le passé. Mais vous avez besoin de savoir ce que le chef a résisté. À tout ce que le chef a subi, vous avez le droit de le savoir. Vous avez besoin de savoir que le chef a résisté et qu'il s'est relevé de ses douleurs pour vous. Vous avez besoin de savoir que votre chef a réussi à pardonner. S'il a pu le faire, c'est qu'aucun obstacle ne devrait vous faire peur. Et ça, je le dirai à chaque fois qu'une occasion me sera donnée. Mesdames, Messieurs, le président Laurent Gbagbo fait partie des personnes qui sont légitimes à demander aux victimes ivoiriennes de pardonner. À la seule différence, le chef ne brusque pas les victimes dans leur cheminement vers le pardon. Il demande à chaque victime de prendre son temps parce que chaque cœur a son calendrier. Pour le chef, la meilleure manière d'aider les gens à se libérer de leur fardeau, c'est de libérer la parole. Il estime que pour qu'on parvienne au pardon, il faut laisser les gens exprimer leur souffrance. On ne doit pas interdire aux gens de dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont subi, sous prétexte qu'on veut aller à la paix. La preuve aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a autorisé que je vous reçoive pour que vous puissiez exprimer tout ce que vous avez sur le cœur. Peu importe le camp, peu importe le parti politique, quand le président Laurent Gbagbo prendra le pouvoir en octobre 2025 par la grâce de Dieu, quand le président Laurent Gbagbo prendra le pouvoir en octobre 2025, Inch'Allah, il organisera des rencontres où chacun dira ce que l'autre lui a fait de mal et ce qu'il a perdu. Après toutes ces rencontres, toutes les victimes des crises successives seront recensées et dédommagées. Mesdames, Messieurs, sympathisantes, sympathisants, en attendant que le président Laurent Gbagbo accède à la magistrature suprême, il a besoin de vous, il a besoin de votre aide. Est-ce que vous êtes prêts à l'aider? Je reprends. Est-ce que vous êtes prêts à l'aider? Bon, pour cette rangée, je suis sûre que vous êtes prêts à l'aider. Mais est-ce que vous êtes prêts à aider le président Laurent Gbagbo? Pour
Pour l'aider, il y a quelques conditions. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais je parlerai de 2 conditions. La première condition pour aider le président Laurent Gbagbo, il faut que vous renonciez à la peur. N'ayez pas peur. En suivant le président Laurent Gbagbo, il y a des attaques dedans. Il y a des menaces dedans. Il y a même la prison dedans. Mais ce qu'il y a dedans aussi, c'est qu'il y a aussi la gloire dedans. Lorsque tu suis un homme politique de la trempe du président Laurent Gbagbo, un tel monument de la politique ivoirienne que le monde a essayé de briser en vain, tu bénéficies automatiquement de sa lumière et tu subis également les revers de son métier. Même si le chemin est difficile, les combats du président Laurent Gbagbo s'achèvent toujours bien. Pour moi qui vis à ses côtés, je me dois de partager avec vous, ses partisans, la force et l'espoir que le président Laurent Gbagbo me transmet à la maison. En vivant avec lui, je vois ce que vous ne voyez pas. En vivant avec lui, j'entends ce que vous n'entendez pas. Je vois des choses qui me permettent de vous dire que nous allons nous en sortir. J'entends des choses qui me donnent de la force pour venir vous dire, tenez bon, nous allons gagner parce que nous n'avons jamais été aussi proches du but. Je vous affirme aujourd'hui haut et fort que ça va aller, pourvu que vous y croyez, pourvu que vous le vouliez. Mesdames, Messieurs, la deuxième condition pour aider le président Laurent Gbagbo, c'est le pardon. Il faut que vous laissiez tomber toutes les frustrations. Vous avez souhaité me rencontrer et le chef m'a encouragé à vous recevoir parce que nous avons appris que vous avez gros sur le cœur. Il fallait donc créer un cadre d'échange pour vous permettre de vider tout ce que vous avez sur le cœur, de vous décharger. Vous avez donc parlé, vous avez dit vos vérités. Nous avons tous entendu vos paroles, vos frustrations et je les comprends. C'est vrai que vous avez des raisons d'être frustrés, mais vous n'auriez pas eu raison si vous vous étiez détourné du président Laurent Gbagbo à cause de vos frustrations. Comme je le dis souvent, le chef a été absent pendant 10 ans. Il n'était pas en vacances, il était en prison. Nous étions tous malheureux pendant son absence. C'est vrai que ça ne justifie pas certaines attitudes, mais ça pourrait aussi les expliquer. Je vous demande pardon pour tout ce que vous avez pu subir pendant l'absence du président Laurent Gbagbo. Je vous demande personnellement pardon. Est-ce qu'au moins le pardon est accepté? Merci beaucoup.
Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Vous avez accepté le pardon, mais je vais vous confier une mission. Allez chercher tous nos camarades qui sont frustrés et dites-leur de revenir parce que le chef est de retour et leur place est auprès du chef. Vous leur direz que le président Laurent Gbagbo n'est la propriété privée de personne et qui vous appartient à vous tous. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, le président Laurent Gbagbo était en prison. Mais il n'était pas en prison parce qu'il a volé, parce qu'il a tué. Il était en prison parce qu'il faisait un bon travail pour nous, les Ivoiriens, et ça n'a pas plu. Le travail qu'il faisait, c'était pour que le planteur de café cacao fixe lui-même le prix de ses produits. Le travail qu'il faisait, c'était pour que la Côte d'Ivoire ne soit plus endettée. Le travail qu'il faisait, c'était pour qu'on ne parle plus d'enfant d'eux, mais de l'enfant de pauvre qui est devenu quelqu'un. Le travail qu'il faisait, c'était pour qu'on parle de nouveaux hommes d'affaires ivoiriens qui ne sont pas que des hommes politiques. Le travail qu'il faisait, c'était pour que nos enfants partent à l'école gratuitement. Le travail qu'il faisait, c'était pour que le pouvoir appartienne au peuple. Le travail qu'il faisait, c'était pour que le peuple se soigne gratuitement grâce à l'assurance maladie universelle. Enfin, le travail qu'il faisait, c'était pour que l'Ivoirien mange à sa faim. C'est tout ce travail qu'il faisait, c'est tout ce travail qu'il faisait, c'est tout ce travail qu'il faisait et dont les Ivoiriens avaient commencé à profiter et puis ils l'ont pris et ils l'ont déposé à La Haye pour qu'ils n'aient plus envie de faire ça pour les Ivoiriens. Militante, le président Laurent Gbagbo a été éloigné de son pays pendant 10 longues années. Il a été éprouvé. Il aurait pu rentrer et dire que je suis fatigué. Mais il a regardé l'état de la Côte d'Ivoire et il vous a répondu oui quand vous lui avez demandé d'être votre candidat. Il aurait pu refuser d'être candidat parce que lui aussi, il a certainement des frustrations. Mais est-ce que vous aurez accepté qu'il vous abandonne? Tout ce qu'ils lui ont fait subir, c'est pour qu'il renonce à sa vision pour la Côte d'Ivoire, c'est pour qu'il renonce au combat, c'est pour qu'il se renie, c'est pour qu'il vous abandonne. Il ne vous a pas abandonné parce que sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un État démocratique n'a pas changé. Le président Laurent Gbagbo n'a pas changé. Il était le même hier, il est le même aujourd'hui et il sera le même demain. Sa vie, il l'a consacrée à vous pour que la Côte d'Ivoire devienne un pays démocratique. La démocratie est la meilleure chose qui puisse arriver à un pays africain et Dieu merci, le chef n'a pas besoin de beaucoup d'années pour instaurer la démocratie en Côte d'Ivoire. Il lui faut seulement 5 ans, comme il a dit lui-même, pour fixer les clous. Et vous, il vous faut tenir seulement 10 petits mois pour qu'on arrive à la période où le chef prendra les rênes de ce pays. Maman pionnière, Madame Zogba Chantal, Madame Sawa Elisabeth, vous qui avez suivi le président Laurent Gbagbo pour sa vision, je suis contente de votre présence. Vos mots nous ont fait plaisir et ça nous a rendu par moments tristes.
La salle étant petite, il y a des personnes qui n'ont pas pu venir. Il faut leur dire de ne plus regarder les actes de X ou Y pour se détourner du combat du chef. En vous détournant de son combat, vous vous détournez de tout le combat que vous avez mené depuis 90 pour certaines. En vous détournant de son combat, vous vous détournez de l'héritage de vos enfants et de vos petits-enfants. En plus, ce n'est pas maintenant que nous sommes au bout de la lutte que vous allez laisser d'autres profiter du fruit de votre combat. Vous faites bien de rester avec le président Laurent Gbagbo. Allez dire aux autres camarades qui hésitent à le rejoindre ou à revenir que la porte du PPACI leur est ouverte et ne leur sera jamais fermée. Makori a toujours été le bastion du président Laurent Gbagbo. Makori doit lui revenir et je le dis sous l'autorité du président exécutif et je compte sur vous pour que Makori revienne au président Laurent Gbagbo. Bon, mesdames, j'ai fait un peu la talakou de mon mari. Est-ce que je peux? Alors, mesdames, la Côte d'Ivoire a de la chance d'avoir un monsieur comme le président Laurent Gbagbo. C'est un monsieur qui est détaché de tout. Regardez, il ne porte pas de montre. Il n'a pas de smartphone. Il n'est pas dans la recherche du dernier costume à la mode. Il ne cherche pas le pouvoir pour s'enrichir. Il a déjà dirigé ce pays et il n'a pas volé. Quand il est arrivé au centre de détention de La Haye, les gens de la CPI ont mené des enquêtes partout pour voir s'il n'avait pas caché de l'argent à l'extérieur et ils ont constaté qu'il n'avait aucun compte bancaire dehors. Le président Laurent Gbagbo n'est pas un voleur. C'est pour cette raison qu'il a été déclaré indigent par la CPI. Indigent, c'est qu'il a été déclaré pauvre par la CPI. Ce qu'il a aujourd'hui, ce sont ces économies qu'il a pu accumuler parce qu'il était en prison. Un tel homme qui a été président de la République pendant 10 ans et qui ne vole pas son peuple et qui se contente après le pouvoir de vivre que sur sa rente viagère, c'est très rare. On comprend aisément qu'il est venu servir son peuple et non se servir. L'ambition du président Laurent Gbagbo, c'est de prendre le pouvoir pour vous le rendre. C'est pour cette raison qu'il a toujours dit, et cela depuis le début de sa carrière politique, « Donnez-moi le pouvoir et je vous le rendrai ». Le président Laurent Gbagbo veut le pouvoir pour que vous profitiez des richesses de ce pays. Le président Laurent Gbagbo veut le pouvoir pour que nous soyons tous pareils. On ne parlera pas de musulmans, de chrétiens, de Maouka, de Djoula, de Bété, d'Ébrié, mais on parlera d'abord d'Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo ne prendra pas le pouvoir pour que le pauvre soit encore plus pauvre. Le président Laurent Gbagbo va réduire l'écart qu'il y a entre les riches et les pauvres parce qu'il va repartir équitablement les richesses de la Côte d'Ivoire. Je sais que vous êtes fâchés, vous vous êtes calmés, mais ce que je vais vous dire, le président Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui n'est pas rancunier. Il prendra le pouvoir et il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Pour le président Laurent Gbagbo, qui a connu les affres de l'exil et de la prison, il n'acceptera pas qu'un seul Ivoirien soit contraint à l'exil ou soit mis en prison parce que cette personne n'est pas de son camp. Le chef veut que nous avancions et il compte sur vous pour avancer. Pour avancer, il faut que nous nous pardonnions les uns les autres. Chère maman, chère sœur, chère femme, avant de venir vous rencontrer, le président Laurent Gbagbo m'a dit de vous informer qu'il vous enverra bientôt une délégation.
cette délégation viendra travailler avec vous pour vous organiser afin que vous jouiez un rôle actif dans sa campagne électorale. Au cours des assises qui ont eu lieu le samedi 11 janvier dernier, vous en avez parlé tout à l'heure, le président Laurent Gbagbo a souhaité que les femmes soient ses messagères. La meilleure manière d'aider le président Laurent Gbagbo, c'est donc d'oublier les frustrations, de pardonner, de faire fi de la peur et de vous lever pour être ses messagères. Vous allez devoir parcourir les quartiers, les villages, les villes pour parler des 10 engagements du président Laurent Gbagbo. Il y a un engagement que moi j'aime beaucoup, c'est l'engagement où il dit qu'il va faire baisser le coût de la vie. Et puis je dis toujours que nous les femmes, on va pouvoir faire, je retiens. Mais en attendant que la délégation du président Laurent Gbagbo vienne vers vous, le chef souhaiterait que vous annonciez dans vos quartiers qu'il va entamer une tournée de mobilisation dans toute la ville d'Abidjan. Cette tournée de mobilisation, qui commencera le samedi 25 janvier, est dénommée la tournée Ko. Pourquoi Ko? C'est pour dire que le président Laurent Gbagbo veut prendre le pouvoir sans effraction, sans effusion de sang et sans s'imposer aux Ivoiriens.